Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Carpe Diem. Donc, je vais vous présenter l'oracle Féminitude de Monique Grandet et les illustrations de Mira, préface de Paul Salomon. Donc, il y a un livre et un jeu de 55 cartes. C'est aux collections Chrysalide, donc les éditions Souffle d'Or. Donc, je l'ai commandé, je l'ai eu d'occasion sur Vinted. Donc, son vrai prix il est de 32 €. Donc, je vais vous lire ce qui est écrit au dos. Alors, Féminitude, une exploration des mystères de votre être intérieur. Le côté féminin de l'être humain, souvent en retrait, ne demande qu'à s'épanouir. Connaître, sentir et vivre sa nature féminine, c'est se donner la possibilité de se créer et de créer. C'est aussi habiter avec conscience le véritable héritage de valeurs qui peuvent contribuer à plus d'amour et de sagesse dans le monde. Le coffret Féminitude nous invite à parcourir le monde souterrain du féminin afin de mieux utiliser notre capacité de transformation et notre potentiel de réalisation. Il nous permet de découvrir notre temple intérieur pour y installer l'écoute, la profondeur, le respect, l'intuition, la puissance, la sensibilité, la compassion, la sensualité, l'ouverture du cœur et tout ce qui respire la féminitude. Ce livre, accompagné de 55 cartes, offre des réponses pour toutes celles et ceux qui s'interrogent sur cette dualité fondamentale entre masculin et féminin. Il nous prépare à dépasser les limites qui nous ont asservis et étriqués, pour nous ouvrir à de nouvelles perspectives et prendre le risque de vivre pleinement notre aventure. Il est destiné à toutes celles et ceux qui cherchent à devenir confiants face à leur réalité de vie et qui désirent incarner une nouvelle identité plus respectueuse de leur nature, plus authentique et plus aimante. Il donne des clés pour faire vivre cette énergie féminine au cœur de nouvelles orientations individuelles et collectives. Donc 55 superbes cartes peintes par l'artiste Mira illustrent les différentes facettes de la psyché féminine. Ce sont de merveilleux indices pour en faire émerger les qualités. Il s'agit de tirer une à plusieurs cartes, d'observer leurs caractéristiques et de se reporter au texte du livre qui en donne la signification parmi les cartes. La renarde, la chasseresse, l'accueillante, la séductrice, la sorcière, la tisseuse, la lumineuse. Équilibre masculin-féminin est alors vécu comme un grand réservoir d'énergie où se côtoient courage, détermination, calme, paix et sentiment d'unité. Que les 1001 facettes de ce coffret éveillent en vous le goût de la féminitude. Donc voilà, c'est un coffret comme ceci. Voilà, c'est un petit mot qu'elle m'a fait, la dame qui m'a vendu l'oracle. Donc moi, je garde tous les petits mots qu'on me fait parce que je trouve ça super sympa. Ravie qu'il ait trouvé une deuxième maison, belle et douce utilisation. Donc, on a le livre comme ceci et on a les cartes comme ça. Bon, après, c'est vrai que ces boîtiers-là, c'est pas terrible. Hein. Donc, les cartes, regardez, ils sont vraiment neufs, quoi. Donc, on a un gros livre. Alors, en noir et blanc et il n'y a pas d'illustration. Donc, ça, je trouve ça dommage parce que les illustrations sont tellement belles que c'est dommage de ne pas avoir mis les illustrations des cartes dans le livre. Donc, on a une table des matières avec la préface de Paul Salomon, les remerciements, nature féminine, introduction à l'art du jeu, les énergies lunaires et la femme, les cartes reliées aux énergies. Donc, en fait, il y a plusieurs séries de cartes. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je crois qu'il y en a 6. On a les cartes reliées aux énergies sorcières, les cartes reliées aux énergies vierges, les cartes reliées aux énergies mères, les cartes reliées aux énergies enchanteresses, les cartes reliées aux dualités, les cartes reliées à l'expression créative et à la fécondité. Et on a une carte, l'extase. On a un glossaire, un index et une bibliographie. Donc là, on a la préface de Paul Salomon. Après, on a les remerciements. Après, on a la nature féminine. Donc, je vais vous lire juste ce petit texte-là. Aujourd'hui, l'épanouissement de la femme passe par une étape de femme chercheuse qui apprend à saisir autrement les messages de la vie. L'homme d'aujourd'hui suit également cette voie de transformation. Cette évolution met à jour différentes tâches avec lesquelles nous avons rendez-vous pour parcourir les mouvements intérieurs qui nous habitent. Nous sommes invités ainsi à découvrir les plans profonds de notre personnalité en visant les chambres obscures de la psyché. Donc voilà, je ne vais pas tout vous lire parce que ça serait très long. Donc la féminitude, un outil d'évolution pour les hommes comme pour les femmes. Donc voilà, hein, c'est pas que pour nous les femmes. On a l'introduction à l'art du jeu. Pardon. Donc ça, il faut le lire. Hein. Présentation du coffret. Donc là, on parle des énergies lunaires,
voilà. D'autres facettes auraient pu également se joindre à celles présentées dans ce jeu. La rêveuse, la boudeuse, la peureuse, l'incapable, la chétive, pardon, la parfaite et l'orgueilleuse. Chaque femme trouvera des clés pour épouser tous les mouvements de vie qui l'habitent, comme une lumineuse invitation à aiguiser son sens du jeu et de l'aventure. Ce coffret comprend 55 cartes ainsi qu'un livre d'accompagnement pour aider la femme au cœur de ses questionnements quotidiens. Donc, on a la couleur énergétique de la carte. Donc là, vous explique, hein, chaque carte est associée à un message pour donner des clés sur 4 aspects de notre vie féminine. La couleur énergétique de la carte, les mots-clés de cette énergie, ce que cette carte nous apprend sur nous-mêmes, comment elle peut nous aider à éclairer votre vie quotidienne. Quelques exemples de pratiques personnelles viennent éclairer certains messages, soit par un rêve éveillé, soit par une relaxation, une méditation, une parole de sagesse. Donc là, on a les énergies vierges qui sont les énergies aussi de l'air. Donc voilà, les énergies de l'eau avec les énergies mers, l'énergie du feu avec l'énergie de l'enchanteresse, l'énergie terre avec l'énergie de la sorcière, les 9 cartes de dualité, les cartes arbre créateur, la carte du passage et l'extase. Après, comment utiliser le livre et les cartes féminitude. Le livre, c'est le jardin, notre jardin secret. Les cartes, ce sont les arbres du jardin. Leurs racines révèlent ce monde caché de nos galeries souterraines. Leurs branches mouvantes représentent toutes nos formes d'expression. Donc voilà, les tirages, c'est l'art de donner la parole au jeu du hasard et à l'intuition. Les différentes formes de tirage. Donc on a le tirage de la source. Donc le tirage de la source vous indique la voie, le chemin à parcourir, le tracé fluide menant au choix qui est à l'ordre du jour au moment du tirage. Si la carte que vous avez choisie vous indique une énergie lunaire, vous êtes invité à explorer une facette féminine que vous méconnaissez ou que vous utilisez à tort. S'il s'agit d'un personnage des contes de fées, le jeu vous indique une dualité que vous devez prendre en compte, accepter et traverser pour dévoiler pleinement toute votre énergie féminine, sans restriction aucune, sans jugement et sans culpabilité. Et enfin, s'il s'agit d'une carte arbre, votre créativité se languit au fond de vous et le symbole qui se présente ici cherche à vous chatouiller pour que vous acceptiez tous vos désirs de création, dont voici les différentes étapes. Se laisser inspirer, donc c'est l'étape réceptivité, écouter les forces de vie, prise de conscience des qualités et bâtir et saisir l'épée du chevalier pour vous créer en tant que femme, passage à la phase active. Donc là on vous explique, regardez la carte que vous avez choisie, la force du jour et la force de la nuit. Donc là, tirage force du jour et de la nuit indique la paire d'opposés qui s'affrontent au cœur de notre vie. Il est recommandé pour éclairer les situations de conflit et les choix auxquels nous devons faire face. Donc voilà. Après, on a la femme solaire. Donc avec la carte 1, l'écoute intérieure, l'amour de soi, la source. La carte 2, les valeurs humaines, la sagesse, la connaissance. La 3, les outils créatifs, les dons. La 4, l'énergie du chevalier et d'action. Et la 5, la valeur spirituelle, l'amour inconditionnel. Moi, je suis désolée si je parle vite parce que je sais qu'il y en a qui trouvent ça trop long et tout. Mais bon, c'est pour que vous compreniez un petit peu le jeu. Et ceux qui n'aiment pas, bah, vous pouvez avancer jusqu'à la présentation des cartes. Donc, le tirage solaire, c'est un tirage, utilise 5 cartes et vous indique les 5 piliers sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour accéder à votre légende personnelle. Donc là, c'est ce que je vous disais, hein, l'écoute intérieure, les outils créatifs, etc. Donc là, la création... La femme lunaire. Cette forme de tirage nous invite à parvenir vers la carte centrale pour intégrer en nous-mêmes le balancement des événements de notre voyage terrestre et le retour immuable à notre intériorité. Les énergies lunaires de la femme. Les cartes reliées aux énergies de sorcière. Donc ça, c'est toutes les séries de cartes. Et enfin, on commence avec la première carte, la solitaire. Donc, que représente l'énergie de cette femme solitaire? Donc là, on vous explique. Après, on a les mots-clés. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Hein, retrait, solitude, repos, silence, intériorité. Cette carte, ce qu'elle veut dire dans le tirage. Un éclairage sur la vie quotidienne. Et après, un exemple de pratique personnelle. Donc, vous voyez, il y a quand même, pour une carte, il y a 1, 2, 3, 4 pages. Donc, je pense que c'est un jeu qu'il faut prendre énormément de temps pour travailler avec lui. C'est pas, voilà, vous n'allez pas tirer une carte et lire vite... vite, quoi. Donc, à la fin, alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a un glossaire pour nous rappeler ce qu'est une arcane, la chambre obscure, l'éther, tout ça. Donc, ça, je trouve ça super génial. Parce que si on a des petits mots qu'on ne sait pas, bah voilà. On a un index et une bibliographie. On a un mot sur Monique Grandet. Donc, elle est psychothérapeute, formatrice en art-thérapie. Et Mira, l'artiste peintre.
Là, on a le site des éditions Souffle Odeur, le jeu de la transformation, ce jeu qui peut changer votre vie. Donc celui-là, je ne connais pas. Et après, en vente, les cartes de l'homme nouveau. Ça non plus, je ne connais pas. J'irai voir. Donc voilà pour le livre. Ensuite, nous allons passer aux cartes. Alors, le dos des cartes, un petit peu déçu. Donc, elles sont souples, mais elles sont de bonne qualité. Ouais, le dos des cartes, j'aurais bien aimé une petite illustration. C'est dommage. Les cartes, donc on a un tout petit contour blanc. Donc, je pense que le contour blanc, je vais l'enlever. Comme ça, j'aurai... Parce qu'en fait, il y a des couleurs sur les cartes. Alors là, on va regarder. Je ne sais plus où c'est écrit. Donc là, ça va être les cartes reliées aux énergies de sorcière. Donc là, on a la solitaire. Donc, j'espère que vous voyez bien. Hop. La rivière rouge. La mystérieuse. La maléfique. La sagesse. J'adore les illustrations qu'elle fait. Elle avait fait le voyage de Rita avant. L'infinitude, je crois. Donc, la sagesse, d'ailleurs, je l'ai commandé, je dois le recevoir lundi ou mardi. La renarde, elle est magnifique, celle-là. Je crois que c'est une de mes cartes préférées. Après, j'adore les animaux, j'adore les renards. La guérisseuse. La déesse. Et l'alchimiste. Donc, vous voyez, là, on va passer les cartes reliées aux énergies vierges. Donc, l'innocence. Donc, vous voyez, il y a plein de détails, sur les illustrations. Là, on a une épée, il y a le soleil. Enfin, vous voyez, il y a pas mal de choses. L'amoureuse. Elle est belle aussi, celle-ci. La joueuse. La liberté. La muse. Très belle aussi, celle-ci. La chasseresse. Le fleurissement, la joyeuse, la lumineuse. Donc là, vous voyez, il faut faire attention. Là, on va passer à une autre série. Vous voyez, celles-ci, elles sont un peu vertes et celle-ci, c'est du bleu. Donc là, on va passer aux cartes reliées aux énergies mères. Donc la création, l'accueillante, l'union d'amour, la bâtisseuse, la prière, la nourricière, l'enfantement, la tisseuse, la maturité. Donc là, on va passer aux cartes reliées aux énergies enchanteresses, donc la visionnaire, l'exilée, la créative, l'héroïne avec ce lion. Donc je trouve ça super beau. Vous voyez, ils ont mélangé un visage humain avec celui du lion. Je trouve ça magnifique. Donc là, on voit bien les yeux du lion et là, les yeux du personnage. Celle-ci aussi, qu'est-ce qu'elle est belle. La magicienne. Elle est très, très belle, celle-là aussi. La séductrice. L'amazone. La déferlante. La prêtresse. Donc là, on va passer aux cartes reliées aux dualités. Donc, le roi. Donc, vous voyez, hein, dualité. Là, tout pareil aussi. La sirène. Les forces de jour et les forces de la nuit. Hein. Donc, vous voyez, en fait, on les reconnaît aussi. Il y a des symboles, en fait. Donc là, ça sera... vous reconnaîtrez aux balances. Là, c'était les énergies. Donc, avec le feu. Donc là, vous avez le bâton. Ici, on a comme une coupe. Donc, c'était l'eau, je crois. Hop. Et celui-ci, on a le pentacle. Enfin, une petite pièce. Donc, je crois que c'est la terre, celui-ci. Ouais, il me semble que c'est ça, si je dis pas de bêtises. Donc, le chevalier. La princesse. La sorcière, le diable,
la balance, l'éther. Ensuite, on va passer aux cartes reliées à l'expression créative et à la fécondité. Donc, l'arbre au soleil. Donc là, je crois que c'est ça, je crois que c'est le soleil. L'arbre lune, l'arbre de vie, l'arbre du monde, l'arbre de myrrhe, l'arbre matrice, l'arbre renversé. Vous voyez, si vous le mettez comme ça fait un palmier. L'arbre du haut, l'arbre mort et cette fameuse carte, l'extase. Donc, je ne sais plus ce qu'ils en disent de cette carte-là, 233. Je voudrais juste aller voir. Que représente l'énergie? Le symbole de l'orchidée représente ici l'idée de perfection et de pureté spirituelle. Donc, vous voyez, c'est l'extase, l'exaltation. Voilà. Les mots-clés, c'est béatitude, émerveillement, joie sublime, félicité, ravissement. Cette carte dans le tirage, ne cherchez pas à atteindre l'extase car il n'existe aucun endroit où la chercher. N'attendez rien des miracles ni de votre quête spirituelle, encore moins des phénomènes psychiques extraordinaires. Vous avez rendez-vous avec la carte de l'extase à tout moment dans votre vie. Donc, on va les tirer, on va mélanger le jeu. Hop. Donc moi j'enlèverai le contour et je ne sais pas si je vais faire des tranches ou si je vais laisser comme ça. Je vais... Bon, par contre elles se mélangent très bien hein, parce qu'elles sont souples mais à la fois solides. Elles se mélangent très très bien. Non, là on a deux cartes, ça va être trop. Allez, on va prendre celle-là. On a la carte de la sirène. Alors, celle-ci, on est dans la série les cartes reliées à la dualité. Donc, 171. Ok. Donc, que représente l'énergie de la sirène? Dans toute... Alors, j'espère que vous voyez. Je ne sais pas si je peux baisser un peu. Hop, voilà. Dans toutes les cultures sacrées, l'eau est utilisée pour fertiliser, baptiser et purifier. L'eau véhicule les informations, fluidifie, épouse les formes, régénère et permet tous les possibles. Elle nourrit la terre et tous ses êtres vivants. La présence de l'eau ou son absence induit la sécheresse ou l'abondance. Quand nous avons besoin de nous recentrer, de retrouver notre temple intérieur, le calme et le silence de la mer, des rivières et des lacs ressourcent notre corps et apaisent notre esprit. C'est là, tout au bord de l'eau, que vivent les sirènes, nymphes et ondines des contes de fées. Voici la carte nourrissante de la sirène reliée à l'élément eau, à la lune et au féminin. Donc là, je ne sais pas s'il y a le petit symbole. Non, là, on a encore une balance. Voici la carte nourrissante de la sirène reliée à l'élément eau, à la lune et au féminin. Symbole de l'amour fluide qui traverse notre vie, elle représente l'univers de nos sentiments, de nos émotions et dans notre cœur. Elle nous invite à nous mettre en quête de l'innombrable trésor enseveli dans la caverne du cœur. Donc là, on vous dit les cartes de l'enfant intérieur, Isa et Marc Lerner. La sirène évoque la douceur et la beauté. Elle reflète dans son miroir la lumière scintillante de la lune, des étoiles et du soleil. Elle nous dévoile les mystères du monde sous-marin. Elle veille sur les trésors aquatiques et protège les secrets des animaux qui vivent sous l'eau. Elle apaise, nourrit et calme nos blessures. La sirène représente également, hop, je sais pas si vous voyez là, les désirs et les passions de notre inconscient. Elle symbolise souvent les contes, l'aspect enchanteur du féminin qui séduit et qui, telle une aiguille, conduit l'homme à sa perte. Elle peut attirer dans le monde inconnu des fonds sous-marins. D'ailleurs, auprès d'elle, certains se sont noyés. La nature de cette créature marine est profondément duale, comme l'est la nature féminine. Elle fait le lien entre deux mondes, la terre et l'eau, mais elle est malheureusement partagée entre son champ aquatique et son rêve terrestre. Notre femme poisson s'égare le plus souvent dans cette dualité. Elle nage entre deux eaux. Elle est dans le rêve et dans l'attente. Elle sait qu'il lui faudra passer le pont allant de l'eau jusqu'à la rive. Mais l'idée de se séparer du liquide matriciel, elle retourne dans les bercements océaniques des eaux profondes. La femme sirène vient bercer le cœur de toutes les femmes aujourd'hui
pour qu'elles écoutent leurs besoins de vivre leur aventure terrestre tout en gardant leur capacité à créer des liens harmonieux. Nous n'avons plus à perdre notre voix pour pouvoir utiliser nos jambes. Notre femme chevalier accompagne notre femme sirène pour allier le cœur et l'action afin d'être fluide comme l'eau et aventurière sur terre. Les mots-clés de cette carte: flux et reflux, bercement, scintillement, fluidité, rêve, ressourcement, lien, indécision, hésitation, difficulté de s'engager, illusion. Donc ça, je pense que là, ça peut être les côtés positifs de la carte quand elle est à l'endroit. Et de toute façon, vous pouvez faire endroit envers, puisque de toute façon, parce que là, regardez, on a un slash. Et là, avec des mots-clés, indécision, hésitation, difficulté de s'engager, illusion. Donc ça doit être expliqué dans les méthodes de tirage. Alors, cette carte dans votre tirage. Cette carte vous montre les deux cycles qui s'ouvrent maintenant à vous. Ces deux cycles ne s'opposent nullement car ils sont complémentaires. En premier, il s'agit d'un cycle d'introspection lié à la connaissance de vous-même. La sirène est présente à vos côtés pour vous aider à accomplir votre voyage intérieur et afin de comprendre votre histoire, car la mémoire de vos ancêtres est présente dans votre vie à travers l'eau qui vous a porté pendant 9 mois dans la matrice de votre mère. En apportant douceur et paix pendant votre voyage, la sirène vous donne la capacité de percevoir les vibrations les plus infimes et les plus subtiles dans le flux et reflux de votre vie. Intelligente et intuitive, elle vous invite à sentir du dedans. Tel un dauphin, elle vous enseigne qu'il vous faut utiliser toutes vos fréquences vibratoires pour trouver l'équilibre dans votre vie. Ensuite, vous entrerez dans votre cycle de réalisation lié à la créativité personnelle. Vous pourrez devenir cette sirène qui marche et parle, qui suit sa voix tout en gardant sa voix. Quelques cartes se joignent à la sirène pour inspirer votre sentier. L'arbre de vie, la renarde, la créative, la chasseresse, la création, l'union d'amour et d'Amazon. Un éclairage dans votre vie quotidienne. Écoutez vos désirs en prêtant attention aux besoins des autres et sachez énoncer votre vérité clairement, sans sombrer dans les débordements émotionnels et sans vous fondre comme une éponge dans les émotions des autres. Rendez-vous au bord d'un lac ou d'un cours d'eau pour rencontrer le miroir qui se reflète dans l'eau. Traquez ces reflets changeants qui vous révèlent vos côtés sombres et lumineux. Les expériences quotidiennes que vous vivez avec vos relations proches agissent comme un miroir. Sachez utiliser les renvois précieux que les autres vous livrent et ouvrez votre cœur pour sentir vos trésors intérieurs. Faites le point sur votre capacité à choisir. Cessez de couper les cheveux en 4 et tranchez vos hésitations. À noyer le poisson pour éviter des engagements francs et clairs, vous risquez peut-être d'être prise au piège de votre propre filet et de vous échouer sur une île déserte. Votre trésor est dans votre fluidité et votre féminité. Grâce à elle, vous pouvez venir à bout de toutes les situations si vous utilisez les qualités de souplesse de l'eau. Utilisez cette qualité pour créer les liens harmonieux, affectionner les amitiés et l'amour tout en gardant à l'esprit votre quête personnelle. Donc vous voyez que si vous faites des grands tirages, ça va être beaucoup de travail. Je pense qu'au début, il va falloir beaucoup écrire. Et sinon, vous pouvez faire aussi des tirages qu'avec des mots-clés. Mais c'est vrai que les messages sont vraiment intéressants. Donc, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous avez ce jeu-là, ça m'intéresserait beaucoup de savoir comment vous l'utilisez, comment vous faites les tirages avec. Est-ce que vous mélangez toutes les cartes? Est-ce que vous faites par famille? Franchement, ça m'intéresse. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à de prochaines vidéos. Merci.